Bonjour les balances, bienvenue pour ce nouveau tirage au niveau professionnel. Alors j'ai commencé à tirer les cartes, c'était dans le but d'éviter de passer trop de temps au battage de cartes, à la distribution, etc. Mais en fait, j'aime pas trop, je préfère le faire au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai sorti ces cartes-là, on continuera avec la carte d'Algariel en direct. Alors, je fais un premier tirage avec l'oracle des miroirs, un deuxième tirage avec le tarot de Marseille. On ira chercher 3 cartes d'Algariel, le pour, le contre et le résultat. Et j'irai tirer une petite méditation pour compléter. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai fait de mon petit livret, le voilà. Bon, ce sont des petites réflexions, des petits commentaires, des petites pistes bon, que j'ai récoltées avec voilà, des phrases de Deepak Chopra, Boris Cyrulnik, Isabelle Filiosa, Raphaël Giordano, etc. Et puis il y en a plein d'autres, il y a Gandhi, etc. Allez, ça nous donnera des petites pistes de réflexion. Alors, on commence avec ce tirage de l'oracle des miroirs et je vais vous le décrypter. Voilà ce qui est tombé en premier lieu pour vous. Alors, tirage en croix avec le passé, le présent et l'avenir. Ici, c'est l'état d'esprit, pardon, le conseil qui vous est donné et ici, ça va être le résultat. Bien, donc, visiblement, il y a quelque chose de naissant. Un projet, une idée, peut-être que c'est en étant à la maison que vous entrez dans une réflexion dans qu'est-ce que je pourrais faire, voilà, peut-être des idées vous sont venues en votre fort intérieur, peut-être au sein de votre foyer. Ça peut être lié à une entreprise, d'accord? Ça peut être votre entreprise, comment la nourrir, comment faire pour la faire évoluer. Et donc, il y a un projet naissant là, d'accord? Il y a des idées qui vous viennent. À l'avenir, je vois la carte de la trahison. Donc, c'est pour ça que je suis allée la préciser. En fait, il y en a 3 qui sont tombés d'un coup. Il y a la carte de la famille, de la fatalité et du travail. Alors ça, moi, ça me fait penser à un sentiment de trahison qui vous vient peut-être de votre famille. Donc ça arrive parfois. Il y a des histoires de famille, parfois même qui sont tabous, hein, et on adopte un comportement que malheureusement on transmet de génération en génération sans s'en rendre compte. Un comportement par rapport au travail, un comportement par rapport à l'entreprise, aux finances, etc. Et on finit par avancer en prenant ça comme une fatalité. Voilà, c'est comme ça et puis pas autrement. De toute façon, c'est ce qu'on a vécu, donc on prend ça pour argent comptant, d'accord? Et puis on a tendance à transmettre ça. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vous nuire parce que ça ne vous appartient pas et donc il faut s'en détacher et faire un travail là-dessus. On a la carte du travail qui est ressortie. Maintenant, ça pourrait aussi être une entreprise familiale. On est peut-être dans une entreprise familiale et il y a effectivement une mauvaise entente, peut-être des trahisons, peut-être des gens qui se tirent dans les pattes. On arrive difficilement. Alors peut-être qu'il y a des idées naissantes et qui sont mal appréhendées par les autres intervenants. C'est possible aussi. Alors, face à tout ça, du coup, le conseil, c'était de s'isoler. On voit l'enfermement, s'isoler et peut-être garder pour soi ses idées pour le moment, les nourrir intérieurement, plutôt que d'en parler à tout le monde. Bon, attention, on est peut-être sur seulement un sentiment de trahison. Dans ce cas, c'est à vous de le travailler. Maintenant, on est aussi peut-être dans un milieu où il se peut qu'il y ait des trahisons, ou alors il y a auparavant eu des trahisons et ça laisse des traces, d'accord? Et ça laisse une mauvaise ambiance et
Si vous apportez quelque chose, ça peut être vécu comme de la trahison. Si vous cherchez à faire évoluer l'entreprise, ça peut être pris comme une trahison. Vous voulez créer votre propre affaire alors que vous étiez dans une entreprise familiale ou développer votre propre activité, ça peut être pris comme une trahison, effectivement. D'accord? Bon, on va s'isoler dans un premier temps, mûrir ce projet intérieurement. Et vous arriverez du coup en pleine possession de vos moyens. Donc quand on a le miroir magique, dans ces tirages avec l'oracle des miroirs, en fait ça annule tout ce qui est négatif dans un tirage. Moi j'aime bien le traduire puisque vous voyez comment elle est représentée avec un personnage dont on voit pas trop le visage, mais regardez intérieurement toutes ces richesses qu'il possède. Donc moi je pense que si vous faites ça, vous allez en sortir quelque part victorieux, riche et fort de toutes vos expériences, de toutes vos connaissances, et ça vous servira pour votre projet. Allez, c'est parti. Donc, j'ai tiré les cartes du tarot de Marseille. Alors, parfois, vous avez des messages différents. Parfois, les tirages se complètent, d'accord? Alors, ici, on a un tirage en pyramide avec ici l'état d'esprit du consultant, le conseil qui vous est donné, ce qui vous vient de votre passé, de vos expériences professionnelles qui pourraient vous servir, ce qui pourrait vous servir de l'extérieur, d'accord? Là, c'est la réponse à votre question, questionnement, projet, d'accord? Et ici, le résultat. Alors, on va commencer par le bas. Ce que vous glanez de vos expériences professionnelles, c'est peut-être une sorte de résilience, d'accord? Peut-être que on s'est habitué à rebondir, ok? Ça peut aussi vouloir dire que vous ne vous faites plus d'illusions sur les choses, sur la vie, sur le travail. Donc effectivement, il y a peut-être eu dans votre passé auparavant des trahisons. Vous savez que ça existe et maintenant on vous la fait plus, ok? Et vous ne vous faites plus d'illusions quand vous vous lancez dans un projet. Vous savez que tout ne peut pas rouler comme ça en claquant des doigts. D'un coup, le monde n'est pas aussi merveilleux que ça. Bon, quelquefois ça arrive, tant mieux, mais c'est rarement le cas. Alors, l'état d'esprit du consultant. Le 5 de bâton, on est, alors avec le bâton, on est dans l'action, d'accord? Mais là, avec le 5, on est dans des énergies quelque part de conflit où on se tire dans les pattes, d'accord? Où il y a du challenge, ou peut-être qu'il y a de la compétition. Alors, si vous cherchez un nouveau travail, si vous cherchez du travail ou si vous cherchez à développer une activité, une entreprise, il y a de la concurrence, ok? Et donc, il faut jouer des coudes. Et ça, c'est l'état d'esprit du consultant, c'est votre état d'esprit. Donc, peut-être que là, vous êtes dans l'action et prêt justement à relever les défis et à jouer des coudes, et à tirer votre épingle du jeu, pardon, donc prêt à faire le nécessaire pour vous démarquer, ok? Alors, le conseil ici, alors justement, ça rejoint un petit peu... ça rejoint un petit peu ce qu'on a là, c'est la lune, mais elle est à l'envers, d'accord? Donc là, c'est quelque part, stop les illusions. Je pense qu'il est temps de lever les masques, de crever les abcès, d'accord? Et de lever les trahisons, de faire la lumière peut-être sur des trahisons. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça rejoint un petit peu cette carte ici. Donc voilà, si vous avez un esprit là combattant, peut-être que vous allez justement faire la lumière sur des zones d'ombre qu'il y a dans cette entreprise. En tout cas, c'est le conseil qui est donné. Si c'est des choses que vous glanez
que vous traînez depuis plusieurs générations, voilà, hein, et que vous décidez de faire un travail là-dessus pour peut-être vous rendre compte de ce qui s'est passé au niveau financier, ce qui s'est passé au niveau du travail, qui fait qu'il y ait des énergies freinantes, hein, d'accord, peut-être dans votre famille et peut-être dans une entreprise familiale. Ok, donc peut-être que c'est ce travail-là qu'il faut faire, hein, et l'étape par laquelle il faut passer pour vous détacher de tout ça, pour vous libérer et être pleinement dans l'action. Alors, ici, ce qui pourrait vous arriver de l'extérieur et vous être utile, alors l'amoureux, bon, c'est pas le moment, je dirais, de s'associer, d'accord? Je pense que, puisqu'elle est à l'envers, l'amoureux, c'est aussi mettre en balance, faire des choix, etc. Je pense que pour le moment, gardez les projets, les idées pour vous, nourrissez-les intérieurement, travaillez ce que vous avez à travailler, hein, mais c'est pas le moment de tout livrer et de vous associer, d'accord. Peut-être que justement on vous invite là à faire preuve d'indépendance, à vous détacher peut-être de votre entreprise actuelle, hein, et peut-être de vous lancer à votre compte. Alors, la réponse à votre question, ou à votre problématique peut-être, c'est la papesse, hein. Je pense que là, on vous invite à vous servir donc de vos expériences personnelles, de votre intuition, ok, pour faire évoluer ce projet, pour avancer. Servez-vous de vos richesses en toute sagesse, d'accord, mais justement, recueillez-vous effectivement votre fort intérieur, alignez-vous avec vous-même, hein, et servez-vous de toutes vos richesses, c'est ce qu'on voyait ici, hein. Et quand on parle d'intuition, de toute façon, l'intuition, c'est quoi? C'est des choix, des réactions qu'on peut avoir grâce à des expériences passées, même peut-être à répétition, qui font que on va sentir les choses. Ça, on va sentir que là, il y a un danger potentiel, que là, c'est bon, on peut y aller, d'accord, hein, et c'est grâce à vos expériences, ça n'a rien de surnaturel. Et justement, c'est vraiment en lien avec l'état d'esprit de cette papesse. Ok, alors le 4 de denier en résultat, c'est plutôt pas mal le 4 de denier, puisque le 4 de denier c'est... Alors je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de reposer les cartes que j'avais utilisées pour préciser l'enfermement. Désolée, c'est tout boubilou ça, ne vous inquiétez pas. Alors effectivement, quand je vous disais à l'instant, il faut peut-être, c'est peut-être pas le moment de l'association, vous détacher, vous isoler, préparer, mûrir votre projet ensemble, seul. J'avais tiré donc ces deux cartes qui sont tombées en même temps sur l'enfermement, qui sont la séparation et la sexualité. Donc dans le milieu du travail, la sexualité, c'est tout ce qui est passion, ce qui va vous attiser le feu en vous, effectivement, et vous donner l'envie d'y aller. Bon, il y a une question de séparation. Donc, soit on se détache par rapport à une entreprise familiale, soit on se détache de certains schémas, d'accord? Et ce travail se fait probablement intérieurement en prenant un petit peu de recul. Voilà, excusez-moi pour cet oubli. Alors, le 4 de denier, on vous dit là, pour le moment, bon, de garder vos sous, de garder vos ressources, de protéger votre affaire, de temporiser. Le 4, bon, c'est une certaine stabilité, mais justement, voilà, gardez cette assise pour le moment, gardez vos ressources, travaillez-le pour le moment, affinez les choses, hein, d'accord? Détachez-vous de ce qui pourrait vous embarrasser avant de repartir, ok? Ne donnez pas tout maintenant. C'est un peu ce qui est représenté par le 4 de denier. Voilà, ne livrez pas tout, ne donnez pas tout maintenant. Il y a des choses encore à travailler pour vous libérer, hein, et pour partir sur de bonnes bases.
avec toutes vos richesses, ok? Mais vous avez tout ce qu'il faut en tout cas. Vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. C'est juste que là, on va temporiser un petit peu avant de repartir, faire ce qu'il y a à faire, éventuellement un travail sur soi, éventuellement crever l'abcès en échangeant avec votre famille pour savoir s'il y a des choses qui s'étaient mal passées au niveau financier, au niveau professionnel. Allez, on va aller tirer 3 cartes du coup de cartes divinatoires d'Algariel. Donc là, c'est pour aller voir s'il y a des blocages, d'accord, des choses qui pourraient être bloquantes ou favorisantes, soit dans votre passé, soit le passé familial, soit votre expérience à vous. Alors, le 16, la fleur, c'est l'espoir, c'est une certaine vitalité aussi, d'accord? C'est le bonheur, c'est une nouvelle vie. Donc je pense que là, le pour, ce serait effectivement de vous détacher, de vous séparer et de peut-être d'œuvrer pour vous, ok? Ce qui peut s'entendre hein, si vous êtes salarié, sans forcément quitter votre boîte, hein, ok? Mais il y a peut-être autour de vous des gens qui sont plus ou moins bien intentionnés, et pour votre projet, pour vos idées, pour le moment, détachez-vous d'eux, d'accord? En tout cas, nourrissez quelque chose qui va vous donner du peps, de la passion, d'accord? Allez, on continue le contre. En tout cas, gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Voilà, alors, gardez votre énergie, votre enthousiasme. C'était le mot que j'ai cherché. Hein, nourrissez votre projet avec enthousiasme. D'accord? Il y a juste un petit temps de pause et de préparation. Le contre, ce serait... Ah, ça tombe bien. On était un petit peu dans ce discours-là jusque-là. Ce sont les ruines. Cette carte, c'est tout ce qui est passé et qui vous freine, qui vous plombe. D'accord? Donc que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, etc. Hein, toutes les énergies négatives, peut-être auxquelles vous êtes encore accroché, hein, et qui vous plombent, peut-être moralement, peut-être qui vous empêchent d'aller de l'avant, même inconsciemment. Ok? On va voir le résultat. Ça peut être les douleurs liées au passé, d'accord? La carte des ruines. Les douleurs, que ce soit les vôtres, que ce soit celles qui vous ont peut-être été transmises. Alors, le résultat, c'est le pendule. Le pendule, c'est la carte de toutes les recherches, d'accord? Donc, on vous invite, je pense, là, à rechercher ce qui cloche, ce qui pourrait être guéri pour mieux avancer. Je regarde si j'ai des précisions à vous donner sur le pendule. Voilà, on vous dit, il est maintenant temps de chercher au tréfonds de votre âme la réponse à cette question. Donc, votre question, votre problématique, si vous êtes freiné par quelque chose, il est temps de creuser, et je pense dans votre fort intérieur, peut-être dans votre passé, dans votre hérédité, les balances. Allez, au hasard, je tire une petite carte. Rassembler. Alors, plus que jamais, beaucoup d'entre nous ressentent le besoin de se rassembler, de se réunir, de partager et de se connecter à des personnes ayant une même démarche que la leur. Nous sommes invités à retrouver notre communauté, nous rencontrons nos sœurs et frères et de cœur, notre famille d'âme, notre flamme jumelle, nous partageons de la bienveillance et un élan commun d'aller de l'avant et de créer ensemble le monde de demain. Le changement de paradigme que nous vivons grâce aux croyances que nous
libérons peut nous amener à certains passages à nous sentir isolés, incompris. En trouvant une communauté autour de valeurs et de projets communs, nous redonnons du sens à notre vie. Nous nous sentons accompagnés, entendus et connectés. Dans les moments de rassemblement, une énergie supérieure à la nôtre, commune à tous, se déploie et nous remplit. Sur notre chemin, nous pourrons alors être aspirés à unir notre féminin et notre masculin, le monde visible et le monde invisible, le spirituel et le matériel. C'est une transformation intérieure qui se fait avec le soutien de notre famille de cœur. Pas à pas, notre quotidien change et le monde autour de nous s'éveille. Nous contribuons à faire évoluer les consciences, nous ajoutons notre goutte d'eau tel un colibri, nous nous sentons connectés au grand tout, à la vie elle-même, aux autres êtres de lumière. Nous ne serons alors plus jamais seuls. Alors, effectivement, là je l'ai interprété comme, alors parce que c'était en carte conseil, de vous isoler, et c'est peut-être déjà un état d'esprit que vous avez, mais là on vous conforte dans cette situation avec les tirages là, d'accord? Mais comme le dit cette carte-ci, c'est provisoire, c'est un temps de pause, le temps de vous retrouver vous, de vous unifier vous, d'accord? De vous rassembler vous-même, de rassembler les pièces du puzzle. Et puis d'aligner votre cœur, votre spiritualité, donc votre esprit, et puis vos actions. Ok, c'est un petit peu ce qui est dit aussi dans cette petite méditation, donc qui est de Lilou Massé. La simplicité s'invite. La simplicité s'invite en libérant nos fausses croyances. Voilà les balances pour ces tirages professionnels. Je vous souhaite de travailler un petit peu sur vous, hein, et puis de faire avancer vos projets sous de meilleurs auspices. Très bonne journée les balances, à bientôt.